grouillante, fumante, envahissante, peuplée d'êtres humains qui marchent. Mais il n'y a que lui qui l'a vue. Oui. Elle est juste là, par terre, sous une roue. Oui. Et il n'y a que lui qui a aperçu ce petit rayon de soleil doré, cette petite couleur. Elle est là, juste là. Elle est dorée. Oui. C'est une couronne. Oui. Lui, là, par terre, alors qu'il était assis à regarder les gens passer dans la rue comme d'habitude, il a trouvé une couronne. Et d'un seul coup, ça a tout changé dans sa vie. Oh bah c'est une bête couronne en papier doré qu'on trouve sur les galettes des rois. Mais d'un seul coup, les passants n'étaient plus des passants. Ils étaient des sujets. Oui. Faire la manche, c'était plus faire la manche. C'était récolter l'impôt. Oui. Et après tout, pourquoi courir? Pourquoi aller travailler? Eux, ces sujets devaient le faire, mais lui, non, il pouvait rester tranquille, accoudé au mur, à récolter l'impôt. Il a passé une journée extraordinaire. Toute sa journée était comme ça, il regardait les belles jeunes filles. Bon, il pensait un peu au droit de cuissage, mais il n'a pas tenté le coup. Et puis, la journée a passé. Les couloirs de son palais se sont vidés. Il s'est installé avec un carton où il a construit un lit baldaquin, avec des vieux mégots, un cigare cubain. Et il s'est installé pour la nuit. Et il s'est endormi avec ses rêves royaux. Mais la nuit, il y a le silence. La nuit, on est seul. On a beau être le roi, c'est vide, il fait froid. Alors il a commencé à avoir peur. Il a commencé à se cacher, à se faire tout petit derrière son escalateur dans son lit baldaquin. Et il a commencé à écouter les bruits. Les bruits des pas, les bruits des monstres. Parce que la nuit, il y a des monstres. Je ne sais pas si vous le savez, si vos parents vous l'ont dit. Et bien, quand même, ces monstres-là, ils ne sont jamais tout seuls. Ils sont par 2, par 3, par 4. Et puis souvent, ces monstres-là, ils rigolent fort, ils parlent fort, ils ont bu. Et de temps en temps, ils en prennent un comme ça dans un coin, et ils le shootent, ils le volent, ils le brûlent à l'occasion. Alors la nuit, il a peur. Il se fait tout petit, au fond de son lit baldaquin en carton. Tout petit. Plus petit qu'une fourmi, plus petit qu'un grain de poussière. Il serre sa couronne tout fort contre lui. Et puis d'un seul coup, ça revit. Il entend les enfants qui beuglent, les mamans qui crient, les hommes avec leur attache-caisse qui courent dans les rues, pas dans les rues, dans les couleurs du métro. Et alors là, ça revit. Nouveau, il y a de la lumière, il y a de l'envie, il y a de la dynamique et tout ça, c'est super. Alors il se remet dans son coin, il récolte un pot. Allez, il commence à avoir faim. Il commence à avoir son estomac qui grouille, qui se noue, et il faut qu'il commence à trouver à manger. Alors il se promène dans les rues, il regarde dans les restes de festins royaux, il se fouille au fond au cas où il trouverait un sandwich, une pizza, quelque chose. Mais rien. Alors il sort du métro, il commence à marcher dans les rues. Et puis là, il tombe devant un petit restaurant. Il s'installe, il entre, d'abord on s'installe et on rentre dans le restaurant. Il entre, couronne sur la tête. Il s'installe à la table, il commande. Et un poulet rôti, et une salade du chef, et un verre de vin, et une carte rouge. Et il mange, il fait un festin de roi. Il se lève, c'est sûr. Merci. Et il s'en va. Bien sûr, on entend « Hé, l'addition !» Il n'a pas vu, mais lui, il continue à marcher comme ça. Il regarde les gens, c'est sujet. Puis là, comme par hasard, un manteau merveilleux sur un portant. Il l'envole, il le met, il marche. Bien sûr, vous imaginez que quelques heures plus tard, on l'a rattrapé. Et c'est là qu'on a inventé la suite de l'histoire. Quelques heures plus tard, on l'a rattrapé. C'est là qu'il les a vus arriver. Des cavaliers vêtus de blanc, avec un carrosse blanc et une croix rouge dessus. Alors il a compris qu'on l'avait reconnu. Enfin, on l'a emmené dans son royaume, à son trône. Il les a suivis. Ils l'ont emmené. L'homme avait une tête de dragon, ça me demandait bien pourquoi.
Et puis ils l'ont installé. Là, il est arrivé dans un palais avec plein de gens habillés en pyjama vert et blanc. Il s'est installé. Et il s'est fait servir. Un petit repas par-ci, un petit café par-là. Il était assis sur son trône. Le tableau. Il y avait plein de gens dans ce palais. Il y avait Bonaparte, Michael Jackson, Medidi. Et il discutait avec eux, entre gens du grand monde. Et puis un jour, ils sont venus pour le chercher et ils lui ont proposé de se baigner. Ah oui, baigner, oui, c'est une très bonne idée. Mais alors pour ça, il fallait enlever la couronne. Alors là, ça allait plus du tout. Il a résisté, il a protesté, il a commencé à crier à la mutinerie, à la révolution, au secours, on m'agresse. Mais les gens ont insisté, ils l'ont pris, ils l'ont collé au sol, et ils l'ont pris la couronne. Et oui, je sais pas comment. Ils l'ont pas décapité, donc c'est déjà pas mal, mais ils ont pris la couronne. Et il s'est retrouvé là tout seul, tout nu, au milieu de la salle de bain, avec juste une bête chambre là où on voit le pet. Alors il a cherché partout, il se demandait où elle était. Alors il a couru dans tous les sens, il est sorti de la salle de bain, il a couru dans le couloir, et là il y avait le panier à linge sale, alors il a sauté dans le panier à linge sale, il n'a plus bougé. Il s'est fait comme si c'était la nuit, comme s'il y avait des monstres qui rôdaient autour de lui, tout petit comme un grain de poussière. Et ça a roué. Il est resté là un moment. Il est sorti, il faisait noir. Là, il y avait le jour. Alors il a escaladé, il a grimpé sur ses caisses et il s'est enfui. C'est comme ça que dans les rues de Bruxelles, on a vu un homme à moitié nu chercher sa couronne. Wow.